Salam à tous, c'est ActuFootTZ. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo où on va donc, à 4 jours de la CAN, découvrir mon 11 type que j'aimerais voir pour cette équipe nationale d'Algérie, mais également le 11 que Petkovic devrait opposer. On va voir la différence, on va voir les similitudes, on va voir tout ça. Juste avant, n'oublie pas de liker, de s'abonner, de commenter, de partager, ça m'aide énormément. Également, pour ceux qui sont sur l'application mobile, vous pouvez essayer de booster la vidéo. Faut juste slide dans l'espace commentaire, ça m'aide énormément. Donc on est directement parti. Et là, je pense que vous voyez le 11 que j'ai proposé. Là, vous vous dites peut-être qu'il y a des trucs intéressants. On va voir ça tous ensemble. Donc au cas, j'ai décidé de mettre Lucas Zidane parmi les trois gardiens qu'on a. Alors oui, ça sera pas la relève de Raïs Mboli, mais bon, j'ai décidé de mettre lui. De toute façon, on aurait pu mettre Ben Bot, on aurait pu mettre Mandrea. Non, on a Gendouzi plutôt dans la liste. Je sais pas pourquoi je dis Ben Bot parce qu'il était là au dernier rassemblement. Non, c'est lui qu'on a pour ce rassemblement. Oui, parce que des fois on avait Gendouzi. C'est là où on voit l'incertitude qu'il y a au niveau des gardiens. C'est qu'on sait pas qui vraiment mettre et qui aurait sa place de titulaire en tant que gardien dans cette équipe. Mais bon, dans ce cas-là, j'ai choisi de mettre Lucas Zidane. Et même, je pense qu'on verra après ce que Petkovic devrait mettre, d'après moi, mais voilà. Au niveau de la défense, j'ai décidé déjà tactiquement de partir sur un 3-5-2 parce que je vois au dernier rassemblement le peu de diversité qu'il a décidé de mettre Petkovic, c'est de mettre ce dispositif qui est le 3-5-2 et ça fonctionnait plutôt bien. Donc je me suis dit que pourquoi pas remettre ça dans ce 11, mon 11 que j'ai appelé la folie, parce que à la fin on fera le bilan et je trouve que c'est très pertinent comment je l'ai fait. Du coup j'ai mis Mandi Ben Sebaini et Ait Nouri pour la ligne défensive, avec peut-être un petit changement avec Hadjem, parce que je trouve que Hadjem quand même est meilleur en équipe nationale que Ait Nouri, mais Ait Nouri peut être pertinent dans le sens où Kebal sera donc ailier et non pas Ait Nouri ailier. Au niveau du milieu de terrain, donc pour le milieu de terrain, j'ai décidé de mettre Boudaoui Benasser en tant que double pivot, qui va donc faire la liaison entre la défense et l'attaque. Pour moi, Boudaoui et Benasser, c'est littéralement ce qu'il faut mettre, parce que Boudaoui, même si avec Nice, le club ne va pas trop bien, c'est l'une des rares satisfactions que Nice peut avoir. Et Benasser, sur les deux derniers rassemblements où il est convoqué, il n'y a que du positif à en tirer. C'est pas le Benasser 2019 qui a son meilleur niveau et qui vient de signer à l'AC Milan, mais c'est sûr que c'est un Benasser qui revient bien, qui revient très bien même, parce que pour moi, il est littéralement titulaire dans cette équipe. Et donc, en tant que milieu de terrain également, j'ai mis Maza qui aura ce rôle de 10. Et on voit littéralement Maza, pour ceux qui suivent un petit peu la Bundesliga, il est en train de tout péter, il est incroyable. C'est le jeune talent, c'est le jeune joyau du Bayer Leverkusen. Et c'est le joyau algérien surtout. C'est pour ça que je le mets en 10. Maintenant, au niveau des ailiers, je mets Hadj Moussa à la place de Riyad Mahrez. Et heureusement, parce que vu les performances qu'il fait, techniquement, il est bien au-dessus. Et du coup, Kebal en tant que ailier gauche, parce que il est tout simplement le seul à son poste, dû à la blessure de Gouiri et Amoura serait plus à gauche. Là, dans ce cas-là, je mets Kebal à gauche, parce que même s'il y a l'arrivée de Boulbina avec la liste qu'on a pu voir, pour moi, ça reste Kebal qui devrait jouer à ce poste-là, tout simplement, et non pas, je ne sais pas, moi, il aurait pu mettre peut-être un milieu de terrain qui aurait pu aller jouer à gauche. Maintenant, l'une des subtilités que je propose, c'est de mettre Ait Nouri peut-être en ailier, parce qu'il apporte offensivement très bien à l'équipe nationale et moins défensivement, et du coup mettre Hadjem à sa place, comme il a été mis en place lors du match où la compo elle a été mise en place par Petkovic, le 3-5-2. Je sais plus si c'est face au Zimbabwe ou quelle équipe, mais en tous les cas, quand ça a été mis en place de cette manière-là, avec Hadjem derrière Ait Nouri, j'ai trouvé que le fonctionnement il matchait plutôt bien. Et du coup, peut-être un Ait Nouri dans un rôle plus offensif, et je pense que c'est un rôle qui lui correspondrait bien. C'est pour ça, peut-être dans le sens où Ait Nouri serait ailier droit et Hadjem arrière droit. C'est pour ça que, mais où, du coup, là, ce qui est affiché, Ait Nouri arrière droit et Kebal ailier droit. Au niveau de l'attaque, du coup, on a deux attaquants. On a Amoura qui est un titulaire indiscutable et du coup, Bounedjah à ses côtés. Pour moi, ça, c'est mon 11.
un 11 qui fonctionne bien, un 11 assez homogène, avec de l'expérience, avec Mendy, Ben Sebaini, Benasser, et également la jeunesse frétillante, pétillante, Hadj Moussa, Kebal, Maza, Amoura. Ça, c'est important, et je trouve qu'il est assez bien équilibré, contrairement à la liste de Petkovic. Maintenant, on va passer donc au 11 de la réalité, le 11 qui va un petit peu plus piquer, mais qui est bien réel. À ce niveau-là, donc Petkovic, je pense qu'il mettra quoi? Je pense qu'il déjà il partira sur un 4-3-3 avec ce qui partait avant les petits, on va dire les petits changements tactiques qu'il faisait au dernier rassemblement. Donc je pense qu'il mettra Lucas Zidane au cage. Il partira sur deux défenseurs, donc Manji Ben Sebaini. Il mettra Belgali qui est une satisfaction sur les derniers matchs qu'il joue en poste d'arrière. Il mettra Ait Nouri. Au milieu de terrain, alors là, à ce moment-là, je me suis dit peut-être qu'il mettra Zerouki parce que Zerouki, c'est vraiment, c'est vraiment son chouchou, j'ai l'impression. Zerouki Aouar, il pourrait peut-être mettre les deux, ça m'étonnerait même pas, mais j'ai pas osé. Peut-être c'est mon avis personnel. Je me suis dit non, il peut pas faire ça. Je pense qu'il mettra Benasser. Benasser, mais est-ce qu'il mettra Maza et Boudaoui? Ça, je suis moins sûr. Je les ai quand même mis dans le 11 du coach parce que s'il est un minimum réaliste, il sait que ce sera Boudaoui et Maza à mettre et non pas Aouar et Zerouki. Ça me fait rire rien qu'en imaginant ça, mais j'espère pas. Par contre, ce qui est quasiment sûr, c'est l'attaque. L'attaque où il va mettre Riyad, Bounja et Amoura. Je pense pour moi, c'est comme ça qu'il devrait voir les choses. Même si c'est pas ma manière de penser, c'est pas la manière dont je verrai les choses. Mais voilà, je pense que c'est un peu ça. Pour la CAN, si on joue avec cet effectif-là, je pense qu'on n'ira pas super loin. Je pense qu'on passera les poules. Mais est-ce on ira faire un parcours? Parce que quand je vois le premier 11 que j'ai fait, que je propose, et je me dis qu'il y a du potentiel, il y a de la qualité. Et c'est ça qui me frustre dans cette équipe nationale. C'est qu'on sait qu'il y a les talents, on sait qu'il y a les joueurs. Sur le papier, c'est bon. Mais ça ne fonctionne pas. Et je pense qu'on sait tous, le coach, c'est le problème de cette équipe. C'est Vladimir Petkovic, le problème. On verra bien ce que ça donnera. En tout cas, merci de m'avoir écouté. On verra à la CAN, on est à J-4 de cette Coupe d'Afrique des Nations. Sur ce, c'était Actu Foot DZ. On like, on s'abonne, on partage, ça fait plaisir. Merci et tchuss.